Dans cette session, nous allons voir une petite vidéo sur la partie thème et module. Comment installer et configurer et choisir un thème ou un module pour Drupal. En effet, Drupal est un système assez modulaire, c'est-à-dire qu'il permet d'installer des fonctionnalités avec des petits modules qui chacun amène leur lot de fonctionnalités. C'est exactement la même chose pour un thème graphique, c'est-à-dire qu'il faut tout simplement installer un thème graphique, copier-coller in fine quelques fichiers. Alors c'est quoi la modularité de Drupal? C'est la capacité d'avoir un très grand nombre de modules contribués. Vous avez un petit nombre de modules qui est dans le cœur de Drupal, donc qui vous permet déjà de travailler pour faire beaucoup de choses. Vous avez un forum, vous avez des outils même de développement, comme des outils de création de remontées automatisées. Et puis vous avez des modules contribués, comme un module de log de performance, qui est un système complètement, on va dire, axé vers le développement. Mais vous allez aussi clairement pouvoir installer des fonctionnalités de partage, des fonctionnalités de bookmark. Enfin, vous allez avoir énormément de modules divers et variés, donc vous allez en installer un certain nombre. Avec le cœur, on peut faire beaucoup de choses, avec les modules, on peut en faire encore plus. Et le thème fonctionne à peu près pareil, à part que ça n'est pas réellement un système fonctionnel, c'est plus une surcouche graphique qui va pouvoir retravailler le HTML, le CSS pour avoir des visualisations assez différentes. Alors il faut faire attention, plus vous ajoutez des modules, plus vous avez potentiellement des systèmes qui deviennent un peu lents, des risques accrus de bugs parce que vous allez avoir énormément de choses qui vont interagir avec les mêmes données. Évidemment, plus vous avez de modules, plus vous avez de modules à mettre à jour, donc de failles de sécurité, etc. Alors d'abord, la question c'est comment bien choisir un thème ou un module. Donc là, on voit typiquement une page d'un module. On va voir effectivement la description. Si la description est très courte, c'est peut-être que le mainteneur se moque complètement de savoir qui fait quoi, et donc il a créé un petit module comme ça rapidement. Donc c'est bien d'avoir une description un peu longue, claire, qui montre bien ce qui se passe, éventuellement avec un petit... il peut y avoir un site de démonstration, il peut y avoir effectivement un petit screenshot, etc. Très important, voir les auteurs. Qui sont les auteurs de ces modules? Est-ce que ce sont des personnes qui font du Drupal depuis longtemps? Est-ce qu'ils viennent d'arriver? Est-ce qu'ils ont fait beaucoup de commits, c'est-à-dire beaucoup de contributions de code? Quels autres modules ils ont codés, etc., etc. Et vous pouvez ensuite voir un peu le statut des bugs, le nombre de bugs, le nombre de participants, la réactivité, le taux de réponse par rapport à l'utilisation, etc. Il faut faire attention, tout ça est à prendre un peu en fonction de la typologie du module et de son installation. En effet, vous avez d'autres éléments, donc je vous ai parlé des ressources ici, la documentation, éventuellement il y a des sites de démonstration, et vous avez toutes les informations projet, c'est-à-dire est-ce que c'est maintenu, est-ce que c'est en cours de développement, sur combien de sites c'est installé, et quelles sont les statistiques d'utilisation, c'est-à-dire est-ce que c'est en train de monter, est-ce que c'est en train de descendre. Voilà. Donc, enfin, pardon, vous avez également toute la partie des versions. Alors, si je vous la fais rapidement, les versions en Drupal c'est très simple. Vous avez d'abord les versions de dev, d'accord. Donc normalement les versions de dev on les utilise pas trop, sauf qu'on est des développeurs et qu'on est réellement capable de le débugger si besoin. Ensuite on va passer en alpha, alpha 1, alpha 2, etc. En bêta, bêta 1, bêta 2, etc. En RC, comme release candidate, c'est-à-dire là je pense que ça commence à être sérieusement stable, mais j'en suis pas sûr, il faut quand même qu'on valide à l'usage, RC1, RC2, etc. Et puis ensuite 1.0, 1.2, 1.3, etc. Et quand on passe d'une version à une autre pour ajouter des fonctionnalités que c'est pas compatible, on va avoir potentiellement, vous voyez, des 2.0, 2.1, 2.2, 3.1, etc., etc. Et donc là c'est quand on crée des versions majeures. Donc voilà à peu près la manière avec laquelle on travaille pour faire le choix d'un module. Comment est-ce qu'on fait pour installer un module? On va pouvoir juste le télécharger, le placer dans le répertoire, l'installer. Voilà. Et puis on fait pareil, on peut le désinstaller, le supprimer. Évidemment, une fois qu'on l'a installé, on peut également aller le configurer. Alors, on va voir un peu le cas spécial des thèmes. Pour notre part, nous allons donc installer un petit module qui s'appelle Admin Toolbar. Donc voilà, là on voit effectivement un peu ce qu'il fait. En fait, il va juste faire un petit menu déroulant. Donc voilà, il n'est pas très compliqué. Il y a un élément donc, que je ne vous ai pas montré dans les PowerPoint. Quand on fait View Usage Statistics, on voit un peu quelle est la tendance. Donc là, on voit que la tendance est quand même
plutôt positive. Également, vous pouvez aller voir un peu les différents commits. Et là, on voit effectivement qu'il y a quand même pas mal de commits, le 15 décembre, le 11 décembre, le 9 décembre, le 8 décembre. Donc il y a quand même pas mal d'activités sur ce module-là. Alors, solution numéro 1, hein, la plus simple, entre guillemets, je le télécharge, j'ai donc mon mon module qui est là, et je peux aller dans mon instance, ici, je suis donc à la racine de mon instance Drupal, et je peux tout simplement copier-coller. Hop, comme ça. Autre solution, si vous disposez du module Update, si vous avez installé le module Update, qui est un module du cœur de Drupal, donc Update, voilà, Update Manager, et bien vous avez ce bouton là qui permet d'installer un nouveau module. Alors en fait, qu'est-ce que vous devez faire? Vous devez copier l'adresse du lien et la coller là-dedans. Voilà. Donc je vais faire installer, en fait il va faire exactement la même chose, hein. Si je reviens dans mon module, si je vais dans module, il m'a effectivement téléchargé mon module qu'il a mis là-dedans, puis moi j'ai testé récemment d'autres modules intéressants. Je vais sur les modules récemment ajoutés. Et donc, Admin Toolbar, il est là, et je vais l'activer. Installation. Donc, il ne fait que me le télécharger, hein, il ne m'installe rien. Ça me permet de définir, moi, qu'est-ce que je vais installer, parce que potentiellement, un module peut avoir des sous-éléments, des sous-modules, et donc je vais pouvoir définir qu'est-ce que j'installe. Est-ce que j'installe tous les modules ou seulement certains? Là, il va potentiellement me télécharger les traductions et les configurations, enfin surtout les traductions. Et on voit d'ailleurs qu'il est déjà installé, puisque ça y est, j'ai maintenant un élément déroulant en fait. Donc j'ai un module qui me permet d'avoir cet élément déroulant, et l'autre module me permet en fait d'avoir des configurations pour vider les caches, pour lancer le cron, qu'on verra un peu plus tard. Et donc j'ai d'autres outils et d'autres éléments de menu qui sont rajoutés. La désinstallation des modules se déroule comment? C'est très simple. Pour désinstaller un module, je ne peux pas le désactiver ici, hein, et vous voyez ici les cases ne sont pas actives. Il faut que j'aille dans désinstaller, et attention, quand je désinstalle, la totalité va disparaître. Donc toutes les configurations potentiellement que vous aurez réalisées avec les modules, etc., vont être supprimées. Voilà, on ne peut pas désinstaller comme ça n'importe comment. Donc je ne peux pas désinstaller Admin Toolbar parce que j'ai un module qui en dépend, qui est ce fameux Admin Toolbar Extra Tools qui rajoute des liens. Donc je suis obligé de désinstaller le premier. Je peux le désinstaller, voilà, tous les modules que je serais capable éventuellement de désinstaller de cette installation. Je désinstalle. Et si je veux désinstaller l'autre, je vais faire de même. Une fois que j'aurai désinstallé, à ce moment-là, je peux aller éventuellement supprimer le répertoire Admin Toolbar qui a été créé dans ma configuration ici. Voilà. Mais je ne vais pas le supprimer tant que j'ai pas désinstallé ici. Qu'est-ce qui se passe quand je désinstalle? Encore une fois, il va bien tout me supprimer, tout me nettoyer les configurations diverses et variées du module, et donc je vais avoir une base de données propre. Donc une fois que j'aurai désinstallé ces deux modules, je vais pouvoir supprimer le répertoire et il n'y aura plus de traces normalement de mon module. Voilà, donc là j'ai tout désinstallé, maintenant je pourrais supprimer mon répertoire. Sur les thèmes, on est à peu près pareil, hein, c'est-à-dire que je vais aller dans Apparence et je vais pouvoir installer un nouveau thème un peu de la même manière. Si je vais sur la liste des thèmes Drupal, voilà un peu toute la liste. Je vais bien prendre la bonne compatibilité du cœur de Drupal, hein, pas pareil pour les modules, hein, on est toujours sur la version 8. Et là, je vois que j'ai un certain nombre de thèmes. Bootstrap, c'est plutôt un thème blanc pour pouvoir travailler à partir d'un thème complètement blanc. Et Bootstrap est une sorte de framework de développement sur la partie intégration graphique, CSS. Donc voilà, on va essayer d'installer le thème maillot. On va copier l'adresse du lien. Hop, on va l'installer.
Donc, il va nous le télécharger. De même, il va partir le mettre non plus dans module cette fois-ci, mais dans thème. Et on a effectivement bien le thème maillot qui a été installé. Je vais partir sur l'installation des thèmes. Et ici, je peux dire installer, définir par défaut. Si je reviens à l'accueil, vraisemblablement, mon site va avoir effectivement un nouveau thème graphique qui objectivement n'est pas très beau, mais néanmoins fonctionnel. Alors, qu'est-ce qu'on a vu? On a vu un peu le principe des modules et des thèmes. Hein. Donc, ce sont des petits répertoires avec un certain nombre de fichiers. Parfois, pour les modules, on va avoir des sous-répertoires avec plusieurs modules packagés en un seul. On a vu un peu comment essayer de comprendre comment bien choisir un module en fonction. Ça va être typiquement de l'auteur, des versions, du nombre de versions, du nombre d'installations, etc., etc. Et puis on a vu évidemment comment l'installer et le désactiver.